Salut à tous, c'est Buffy, j'espère sincèrement que vous allez tous bien, que vous êtes bien installés. Aujourd'hui une vidéo très intéressante, je vous ai proposé les meilleurs exercices pour chaque groupe musculaire. Je pense que avec ça vous allez pouvoir vous faire des programmes d'entraînement en béton. Plus attendre, on passe à la vidéo. Let's go. Alors on va commencer par le groupe musculaire le plus populaire au monde. Et non, je parle pas des mollets. Je parle évidemment des pectoraux. Les pectoraux. Alors les pectoraux, ça va être un exercice que vous connaissez tous. C'est le développé couché. Alors oui, je sais que on le connaît tous. Mais s'il est si populaire, c'est bien sûr pour une raison. Plein d'études ont montré que le développé couché était un exercice excellent pour le recrutement des pectoraux. Une étude notamment de 2010 a montré qu'à lui seul, le développé couché permettait de recruter assez de fibres pour permettre une croissance musculaire. C'est-à-dire juste en faisant du développé couché, on peut prendre des pecs. Si c'est pas incroyable, ça, bah, je pense que oui. Alors, quelle forme de développé couché faudrait-il faire? Parce que on n'est pas tous adaptés à le faire à la barre, même si c'est très agréable, même si on kiffe tous le faire à la barre, je pense qu'on n'est pas tous adaptés à le faire à la barre. Alors déjà, pour qui le développé couché à la barre n'est pas fait? Si vous avez des bras longs, si vous avez une cage thoracique peu épaisse et si vous avez des clavicules très larges, alors dans ce cas-là, je vous conseille surtout pas de faire du développé couché à la barre, je vous conseille plutôt de le faire aux haltères. En revanche, si vous avez une cage thoracique épaisse, si vous avez des membres plutôt courts et des clavicules plutôt étroites, foncez-y parce qu'il va vous permettre de faire une surcharge progressive, de rajouter un tout petit peu de poids à chaque fois, plus facilement parce que c'est vrai que quand tu le fais aux haltères, tu vas devoir bouger de 2,5 en 2,5. Alors à la barre, tu peux rajouter 0,25 si tu veux. Donc ça va permettre de progresser de façon plus lentement et donc de façon plus durable. Soit tu fais le développé couché à la barre, soit tu fais aux haltères. En tous les cas, tu fais celui qui te convient le mieux, celui avec lequel tu as les meilleures sensations. On passe maintenant au dos. Le dos. Alors pour le dos, on va avoir deux formes qui vont être intéressantes en termes de recrutement. On va avoir la largeur du dos et l'épaisseur du dos. En ce qui concerne la largeur du dos, on a juste à regarder l'orientation des fibres musculaires parce que en effet un mouvement qui va travailler un muscle va tout simplement rapprocher les points d'insertion, raccourcir les fibres musculaires de ce muscle. Et pour raccourcir les fibres musculaires de ce muscle, il faut faire un mouvement dans l'alignement de ces fibres musculaires. Je ne sais pas si tu as compris, en gros tes fibres musculaires externes de ton grand dorsal, elles partent d'ici, elles vont jusqu'à là. Donc pour faire un mouvement qui permet de le recruter, il faudrait faire un mouvement où le coude descendrait, comme ceci. Et quel est ce mouvement? Je pense que vous connaissez tous, c'est bien les tractions prises larges ou les tractions à la poulie prise large. Alors en effet, vu que les coudes descendent le long du corps, c'est la meilleure façon de recruter les fibres externes du grand dorsal et donc de prendre de la largeur. Donc si tu es assez fort pour faire des tractions prises larges propres, je te conseille d'en faire. Sinon, commence par en faire à la poulie, du tirage vertical à la poulie jusqu'à ce que tu sois assez fort pour faire des tractions. Passons à l'épaisseur. Alors pour l'épaisseur, on va regarder encore une fois cette orientation des fibres. On peut voir qu'elle est plus horizontale que verticale. Donc pour solliciter ces fibres, ce ne sera rien d'autre que du rowing. Donc pour l'épaisseur du dos, on va distinguer tout simplement les fibres internes du grand dorsal, mais aussi les trapèzes qui vont aussi pouvoir être sollicités dans le rowing. Donc pour le rowing, c'est la forme que tu préfères. Je te conseille du rowing planche. C'est pour moi la façon la plus durable et la plus efficace de faire du rowing sans te blesser le dos. Ok, on a terminé pour le dos, on va passer aux shoulders. Les épaules. Alors pour les épaules, vous n'êtes pas sans savoir que les épaules se divisent en trois faisceaux. On va avoir les deltoïdes, donc c'est l'ensemble de l'épaule. On va avoir le deltoïde antérieur, le faisceau moyen et le faisceau postérieur. Alors commençons par l'antérieur. Alors tout simplement, le moyen le plus efficace de recruter le deltoïde antérieur, ce vont être les mouvements de poussée. Alors malheureusement, quand tu cibles bien tes pectoraux au mouvement de développé couché, ce ne sera pas suffisant pour développer tes épaules, surtout si elles sont en retard, si elles sont en avant. Un grand point fort épaule et que tes épaules elles grossissent juste au développé couché, alors dans ce cas-là, je te conseille pas d'en rajouter. Mais si tu as un développement musculaire à peu près normal, je te conseille de rajouter un exercice de poussée pour les épaules dans ton programme d'entraînement. Alors je suis juste en train de monter la vidéo et je vois que j'ai fait une petite erreur, juste une toute petite erreur, donc je leur rectifie ça maintenant. Alors je vais parler de l'épaule et quand je parle un point fort épaule etc, je parle évidemment de l'avant de l'épaule, c'est-à-dire du faisceau antérieur, celui qui intervient lors des mouvements de poussée. Quand je dis que vous n'avez pas besoin d'entraîner les épaules, je parle évidemment de ce faisceau là parce que lors des mouvements de poussée, les autres faisceaux, c'est-à-dire le faisceau moyen et le faisceau postérieur ne vont quasiment pas intervenir. Donc quand je dis que les mouvements de poussée sont parfois suffisants, je parle bien de seulement ce faisceau là. Voilà, on reprend la vidéo si vous voulez bien. Et alors quel serait le meilleur mouvement de poussée? Parce que oui, t'inquiète pas, j'ai cherché ce qu'il y avait de meilleur pour toi. Alors pour le mouvement de poussée, tout simplement ce serait le développé assis aux haltères. Bon, j'ai pu regarder une étude de 2013 sur le recrutement du faisceau antérieur lors des mouvements de poussée. Alors c'était
développé debout à la barre, du développé assis à la barre, du développé halter debout et du développé halter assis. Donc pour cette étude, on a attaché des électrodes sur différents sujets pour savoir quelle était la stimulation musculaire la plus importante sur chaque mouvement de poussée. Et le grand gagnant, c'était le développé épaule assis aux haltères. Donc voilà, pour vous, ce sera le meilleur exercice pour développer vos épaules. D'autant plus que c'est la forme de poussée qui recrute également une partie du faisceau latéral. Donc que du bonus. Ok, pour le faisceau latéral, alors ça va pas être très compliqué. Il n'y a pas beaucoup d'exercices qui permettent de recruter ce faisceau là. J'en ai noté notamment deux. On va avoir les élévations latérales aux haltères ou à la poulie comme tu veux, ou le rowing prise large. Alors je vais avoir juste un petit problème avec le rowing prise large au niveau du tendon du biceps qui viendrait se coincer lors des élévations des bras lors de ces phases de rowing. Et donc là, ça peut provoquer des tensions au niveau de tes épaules. Et ça, c'est pas très bon. Donc je te conseille de faire la forme la plus classique et la plus efficace qui sont les élévations latérales. Et frère, je te dis que les élévations latérales, c'est tout con. Tu lèves juste les bras, mais qu'est-ce que ça fait du mal à tes épaules et qu'est-ce que ça les fait grossir. C'est rien qu'à ça, c'est l'exercice le plus important qui a développé toute ma largeur d'épaule. Donc je te conseille vraiment de le mettre dans ton programme d'entraînement. Alors encore une fois, il faut le faire proprement. Tu ne montes pas le poids ni les répétitions tant que le mouvement n'est pas parfait. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Pour l'arrière d'épaule, alors je vais vous donner l'exercice. Je vais en fait vous en donner deux. Un qui est prouvé par la science et un qui est prouvé entre guillemets par moi pour vous permettre la meilleure croissance de ce faisceau postérieur qui va également contribuer à donner un aspect de largeur à vos épaules. Alors d'après la science, ce serait le pec deck inversé. C'est-à-dire que tu vois sur les machines, deux pec deck, c'est le mouvement inverse. Et d'après la science, d'après une étude également de 2013 sur les épaules, ça recruterait jusqu'à 90% le faisceau postérieur des épaules quand le mouvement est fait correctement, bien sûr. Donc ça, c'est vraiment un grand plus. Mais je fais une variante unilatérale que j'ai découvert, je pense moi-même, à moins que je l'ai vu sur quelqu'un et je m'en suis pas rendu compte. Bref, ce serait à la poulie. C'est une forme d'oiseau unilatéral qui donne des très très bonnes sensations sur le deltoïde postérieur. Donc vraiment, si vous avez du mal à le sentir, faites cet exo, ça va changer votre vie. On a fait les pecs, on a fait le dos, on a fait les épaules. On va passer maintenant aux bras. Les bras. Alors, on va commencer bien sûr par le biceps. Pour les biceps, quels sont les meilleurs exercices pour les biceps? Alors bien sûr, ça va être une forme de curl parce qu'on n'a pas 36 000 façons de travailler ses biceps. Mais moi, je vais vous donner un exercice que je trouve redoutable pour le travail de ces biceps et ce n'est autre que le curl incliné. J'ai déjà fait une vidéo dessus vous expliquant pourquoi c'était le meilleur. Donc si vous voulez savoir pourquoi, finissez cette vidéo puis allez voir l'autre. Elle vous expliquera pourquoi c'est le meilleur exercice pour développer ses biceps, notamment le chef court des biceps qui est très souvent délaissé. Mais comme vous savez, il y a deux chefs au biceps, donc il faut inclure une forme avec l'épaule en arrière comme le développé incliné et une épaule en avant comme le curl classique. Pour les triceps, alors ça c'est un peu marrant parce que c'est également mon point faible, mais je pense avoir enfin compris comment me servir de cette belle paire de triceps que j'ai. Mes triceps sont supposés être mon point fort parce qu'ils sont assez longs, moyen long, voire long. Et pourtant, j'ai eu un gros point faible dessus. Je pense qu'à un moment, j'ai préféré travailler mes biceps. Et voilà, tout simplement, quand on préfère travailler ses biceps, il arrive s'il arrive. Les biceps, c'est un tiers du bras. Les triceps, c'est deux tiers du bras. Donc forcément, quand on travaille que les biceps et que les biceps sont un muscle court, et bien on se retrouve avec des tout petits bras. N'est-ce pas? Donc, voilà, je vais vous expliquer comment les travailler. D'après une étude réalisée pour déterminer les meilleurs exercices pour les triceps, dedans, ils ont testé les pompes diamants, les dips, les kickbacks et d'autres, enfin bref, je sais plus. Et dans cette étude, ce qui montrait, c'était que le meilleur exercice pour les triceps, c'était tout simplement les pompes diamant. Et là, on a un petit problème parce que si vous avez bien suivi la vidéo jusqu'à maintenant, vous savez que la surcharge progressive en faisant des pompes, c'est très compliqué parce que c'est très dur d'ajouter un petit peu de poids, surtout si on a notre propre poids qui fluctue. Petite parenthèse, ce que j'essaie de vous dire, c'est que au poids du corps, c'est très difficile de progresser parce que déjà le progrès est moins mesurable parce que le poids fluctue et c'est très dur de progresser petit à petit. Or, c'est en progressant petit à petit, en rajoutant par exemple 1 kg à chaque fois, que vous allez progresser. Ce qui est très dur à faire au poids du corps puisque c'est très dur de rajouter un petit peu de poids en plus à chaque fois. C'est pour ça que c'est mieux de le faire aux barres, aux machines, aux haltères, quelque chose de mesurable. C'est pour ça que je vous propose une alternative juste après. Qui est plus ou moins certains jours, c'est très compliqué. Donc moi je vous propose une variante, c'est-à-dire en fait ça va être une forme de développé couché prise serré, mais ça va être une forme très serrée pour essayer de copier en fait entre guillemets les pompes diamants, mais avec une barre cette fois-ci, donc avec les mains assez rapprochées, quasiment comme des pompes diamants et à la barre en développé couché prise serré. C'est une forme de développé couché prise serré, mais avec les mains très serrées, ce qui accentuerait le
travail des triceps. Voilà. Alors je vais rajouter quand même un deuxième exo parce que, alors comme vous savez, il y a 3 chefs du triceps, mais on va concentrer sur 2, la portion latérale et la portion longue. Ce chef ne va seulement travailler lorsque le triceps est étiré, c'est-à-dire que quand vous allez faire des mouvements où le bras va être collé au corps, ce sera seulement le chef latéral qui va fonctionner, alors que quand le bras sera élevé, le chef latéral sera surétiré et donc ça va être le chef long qui va prendre le relais. Donc pour ça, je vous conseille un exercice de Rudy Koya qui s'appelle le Magic Triceps. C'est une forme barre au front et de pullover, c'est-à-dire que c'est comme une barre au front mais on descend beaucoup plus, ce qui va permettre un étirement du chef long et un meilleur recrutement de celui-ci. Et moi je le fais soit en inversé, soit avec des haltères parce que j'ai du mal à garder les coudes ensemble. Voilà, on va passer maintenant aux avant-bras. Alors les avant-bras sont normalement très compliqués, mais je ne vais pas faire une vidéo complète dessus parce qu'il y a environ une vingtaine de muscles dans les avant-bras et on va se concentrer sur le muscle le plus intéressant, c'est-à-dire le brachioradial qui va pouvoir être recruté efficacement lors de curl pronation. Alors, des études scientifiques montrent que le curl pronation est surtout efficace sur le brachial à un angle d'environ 120 degrés, c'est-à-dire quand le bras est à peu près ici, contrairement au curl classique où la relation tension-longueur est la plus efficace à un angle d'à peu près 80 degrés. Donc c'est-à-dire ce qui serait le plus logique, ce serait faire du curl pronation et à la fin de la série faire des séries partielles en haut. Voilà, donc on a fini les pecs, le dos, les épaules, les biceps, les triceps, les avant-bras. On va passer au bas du corps. Désolé, j'ai un coup de chaud, je vais aller boire un peu d'eau. Putain, quelle idée de faire une vidéo quand il fait 45 degrés. Bon, alors on passe au bas du corps. Alors je sais qu'il y en a la plus grande part qui vont quitter la vidéo maintenant, mais je vous conseille de rester parce que le bas du corps est très important. Surtout pour avoir l'impression d'une taille plutôt fine et d'avoir un corps homogène. Donc commençons par les quadriceps. Les quadriceps. Alors pour les quadriceps, l'exercice important va être soit le squat, soit la presse. En le faisant d'une façon à recruter les quadriceps, c'est-à-dire en ayant les pieds pas trop écartés et en se concentrant sur la flexion du genou et non de la hanche, mais qui vont vraiment permettre de recruter vos quadriceps de façon énorme, qui sont très faciles pour la surcharge progressive. Alors, si vous avez vraiment des jambes de 10 000 km de long, je vous conseille de faire la presse, ça vous évitera d'arrondir bas du dos, mais au long terme, je vous conseille de passer au squat, c'est-à-dire en travaillant sur votre mobilité, ce qui vous permettra de descendre sans arrondir le bas du dos, parce que vraiment le squat est très efficace et très douloureux, mais ça montre que ça marche. Pour les ischio-jambiers. Les ischio-jambiers. Alors, il faut savoir que les ischio-jambiers sont des muscles biarticulaires, c'est-à-dire qu'ils permettent à la fois la flexion du genou, mais également la flexion de la hanche. Donc pour ce faire, il faudra faire au moins 2 exercices dans vos programmes d'entraînement pour être sûr de les recruter. Pour la flexion de la hanche, je vous conseille de faire du soulevé de terre, jambes tendues aux haltères. Pour la partie flexion, je vous conseille de faire du leg curl assis, qui est un exercice redoutable parce que c'est un des seuls à bien recruter les ischio-jambiers à la longueur du muscle idéal, c'est-à-dire où le moment tension-longueur est le plus important. C'est-à-dire que le moment où l'exercice est le plus intense est le moment où le muscle est le plus efficace, ce qui va permettre une croissance musculaire redoutable en fait, surtout si on s'avance un petit peu sur le siège. Je me suis permis de prendre ces informations du livre de Rudy Koya qui m'a permis d'apprendre énormément de choses, dont celle-ci. Donc je partage ça avec vous. Et bien sûr, on va finir par les fessiers. Les fessiers. Et non parce que c'est le muscle que je déteste travailler, si c'est un petit peu parce que c'est le muscle que je déteste travailler, alors le meilleur exercice pour les fessiers, ça va être le hip thrust. Hip thrust. Alors c'est vraiment un exercice qui va permettre d'isoler vos fessiers qui sont le plus grand groupe musculaire de votre corps, que vous le veuillez ou non. Et voilà, il va vraiment permettre de travailler là en grande majorité vos fessiers. Et donc c'est un exercice redoutable parce que comme je vous l'ai dit, facile à exécuter et surcharge progressive facile. Voilà, donc cette vidéo est un peu plus longue que d'habitude. Je sais pas si je vais la mettre en 2 parties ou quoi. Non. Mais voilà, en tout cas, je vous ai apporté de la valeur, je vous ai apporté de l'information, je vous ai apporté de la connaissance, je vous ai apporté tout ce qu'il fallait pour progresser. Et là, vous mettez ces exercices-là dans votre programme d'entraînement. Bien sûr, s'ils vous conviennent, parce que le but, c'est de faire des exercices qui vous conviennent et ça doit être des mass builders. C'est-à-dire que l'exercice le plus efficace pour un groupe musculaire doit être mis au tout début de son entraînement parce que c'est sur lui que tu dois te concentrer pour progresser au maximum sur le groupe musculaire que tu vises. Voilà, donc j'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner, surtout à t'abonner, c'est très important, et à laisser un commentaire pour me dire ce que t'en as pensé. Et d'ici là, soyez fort, soyez vous-même, soyez fit, c'est VV Fit.
À la prochaine les gars.